groupe européen de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a donc pas de dividendes versés. Il y a un écart de salaire limité entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, parce que nous l'avons décidé, est limité à 15. Et c'est un groupe qui a une cinquantaine de métiers différents, 20 000 salariés sur le territoire et qui est présent dans 44 pays à l'international. En permanence, l'obligation de respecter 3 points cardinaux: l'économique, le social et l'environnemental. Un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'il y ait un modèle économique, parce que le groupe SOS, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il faut qu'il y ait un modèle social, c'est-à-dire qu'on mesure l'impact social de ce qu'on fait dans nos hôpitaux, nos maisons de retraite, nos centres pour enfants, chez nos traiteurs, nos boutiques, nos entreprises de bâtiments, etc. Et il faut qu'il y ait un impact environnemental positif, c'est-à-dire qu'il y a une politique extrêmement dynamique sur le sujet de la transition écologique. Et d'ailleurs, il y a un des secteurs, des 8 secteurs du groupe SOS, qui est dédié à la transition écologique. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de faire grandir le village gaulois de l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt de modifier l'empire romain, c'est-à-dire l'économie tout court, d'avoir des entreprises qui se donnent d'autres perspectives que simplement la rentabilité financière. C'est un moyen de modifier l'économie et évidemment, c'est le moyen qui convient au monde de demain, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des logiques économiques qui excluent les solidarités et la transition écologique. Donc nous incarnons, nous les entrepreneurs sociaux, depuis une trentaine d'années, presque 40 pour moi, l'économie de demain. Et donc cette idée selon laquelle l'économie doit être au service de l'intérêt général est une idée qui gagne du terrain et qui, de mon point de vue, est la seule sortie possible de la crise que nous traversons. Nous avons lancé une initiative qui a été un peu ralentie par la crise récente, mais qui s'appelait 1000 cafés. Donc nous avons décidé d'écrire aux maires des petites communes de moins de 3500 habitants et de leur proposer de venir réouvrir un bistrot. Si on réouvre un bistrot, et que ce bistrot peut être dépôt de pain, épicerie, point poste, etc., ça permettra de redonner de la vie au village en question.